Vous utilisez cet objet tous les jours, mais savez-vous vraiment comment il fonctionne? Alors bienvenue dans le podcast Comment ça fonctionne vraiment. Hello, c'est Méléam. Vous cherchez une paire de chaussures sur internet, vous visitez un site, regardez quelques modèles, puis vous quittez la page sans rien acheter. Quelques minutes plus tard, vous ouvrez Instagram et la surprise, les mêmes chaussures apparaissent dans une publicité. Vous allez sur Facebook, les chaussures sont encore là. Vous regardez une vidéo YouTube, toujours les mêmes chaussures. À ce stade, on pourrait presque croire que notre téléphone nous espionne. Alors, pourquoi les publicités semblent-elles nous suivre partout? Aujourd'hui, dans Comment ça fonctionne vraiment, découvrons ce qui se cache derrière ce phénomène. Commençons par la théorie la plus populaire. Beaucoup de personnes pensent que leur téléphone écoute secrètement leurs conversations pour afficher des publicités. Vous parlez d'un voyage en Italie avec un ami. Puis vous voyez des publicités pour des hôtels à Rome. Coïncidence? Dans la plupart des cas, non. Mais ce n'est généralement pas parce que votre micro est activé. La réalité est souvent plus simple, et parfois encore plus impressionnante. Les plateformes publicitaires savent énormément de choses sur nous grâce à nos habitudes numériques. Lorsque vous visitez un site web, celui-ci peut enregistrer des petits fichiers appelés cookies. Ces fichiers permettent notamment de reconnaître votre navigateur lors de vos prochaines visites. Au départ, les cookies ont été créés pour des usages pratiques. Par exemple, mémoriser votre panier d'achat, conserver votre connexion et retenir vos préférences. Mais certains cookies ont un autre objectif, le suivi publicitaire. Ils permettent à des entreprises de savoir quels sites vous visitez, quels produits vous regardez et ceux qui semblent vous intéresser. Revenons à notre exemple des chaussures. Vous consultez une paire sur une boutique en ligne. Le site enregistre cette information. Ensuite, lorsque vous naviguez sur d'autres plateformes partenaires, les annonceurs peuvent vous montrer à nouveau ce produit. Cette technique porte un nom, le reciblage publicitaire. Son principe est simple. Vous avez regardé un produit sans l'acheter, nous allons vous le rappeler jusqu'à ce que vous craquiez. C'est pourquoi certains produits semblent vous suivre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais les publicités ne reposent pas uniquement sur ce que vous avez consulté. Les plateformes analysent également votre âge, votre localisation, votre centre d'intérêt, les vidéos que vous regardez, les comptes que vous suivez, les publications sur lesquelles vous cliquez. Chaque action laisse une petite trace. Petit à petit, un profil publicitaire se construit. Les algorithmes deviennent alors capables de prédire ce qui pourrait vous intéresser, parfois avec une précision surprenante. Notre cerveau joue aussi un rôle. Imaginez que vous souhaitez acheter une voiture. Soudain, vous commencez à remarquer ce modèle partout dans la rue. Pourtant, il était déjà là avant. Vous y prêtez simplement davantage attention. Avec la publicité, c'est pareil. Quand une annonce correspond à un sujet qui nous intéresse, nous le remarquons beaucoup plus facilement. Cela renforce l'impression d'être observé. Depuis quelques années, les autorités et les entreprises technologiques ont renforcé les règles concernant le suivi publicitaire. Les navigateurs bloquent davantage de cookies. Les smartphones demandent plus souvent l'autorisation avant de suivre les utilisateurs entre différentes applications. Résultat, le ciblage publicitaire est devenu un peu moins précis qu'avant, mais il reste extrêmement sophistiqué. Alors, pourquoi les publicités nous suivent-elles partout? Parce que nos activités en ligne laissent de nombreuses informations sur nos centres d'intérêt. Grâce aux cookies, au reciblage publicitaire et aux algorithmes, les annonceurs peuvent nous montrer des publicités adaptées à ce que nous recherchons ou à ce qui est susceptible de nous plaire. Ce n'est généralement pas votre téléphone qui écoute vos conversations. C'est surtout l'immense quantité de données que nous générons chaque jour en naviguant sur Internet. La prochaine fois qu'une publicité vous semblera étrangement pertinente, vous saurez qu'il ne s'agit probablement pas de magie, mais d'un algorithme qui essaye de deviner ce que vous allez faire ensuite. Merci d'avoir écouté Comment ça fonctionne vraiment. À bientôt pour une nouvelle question du quotidien.